93 FM. Radio. Bonjour. Depuis le report illégal des élections législatives et municipales qui étaient prévues avant la présidentielle, dans l'unique but d'empêcher le MRC d'être un parti représenté au sens de l'interprétation mutilée de l'article 121 du Code électoral, nous ne cessons de vous dire que la branche des extrémistes de l'ordre de 82 voudrait avoir une élection sans leur véritable adversaire qu'est Maurice Kamto. Lorsque le débat sur le mandat impératif déclenche, nous prenions également la peine de vous alerter que cette affaire n'est pas juridique, ça n'a rien à voir avec le droit, c'est une affaire éminemment politique et le seul remède, c'est le renforcement du rapport de force côté force du changement. Nous insistions que le bavardage sur le droit était inutile parce que la branche fondamentaliste, dans son plan de succession, ne voudrait pas avoir affaire en 2025 à sa bête noire qu'est Maurice Kamto. La mise en circulation des documents privés de la candidature de Kamto par un officier de police qui venait de les signer en violation de toute éthique professionnelle rentrait dans cette stratégie de sabotage de toute candidature venant de l'homme. L'exhumation de M. Dieudonné Yebga, venu en renfort, était la dernière carte de la branche des extrémistes politiques de 82 après la panenka du professeur Maurice Kamto qui, contre toute attente, avait trouvé finalement un plan B pour contourner le piège de la mauvaise interprétation par les institutions acquises au régime du mandat impératif et du mandat représentatif. Comme rappelé la dernière fois, Dieudonné Yebga était la dernière carte des fondamentalistes. C'est l'homme venu en renfort pour offrir le motif de disqualification de Maurice Kamto et il est déterminé à faire le sale boulot. Ceux qui le supportent au sein de la branche fondamentaliste sont plus que déterminés. Ils savent que c'est leur dernière chance pour neutraliser leur bête noire qu'est Maurice Kamto. La décision d'enlever le nom de l'homme politique de la liste des candidats à la présidentielle ne nous a donc pas surpris. Dieudonné Yebga leur a offert une arme, bien que ça soit une arme molle, car l'argument sur lequel s'est appuyé les ennemis de la candidature de Kamto ne tient pas, même pas un peu. La pluralité d'investiture, c'est un motif qui n'existe nulle part, ni dans la Constitution, ni dans le Code électoral. Et les CAM qui travaillent avec Anissé Ekane comme président du Manidem n'ignorent pas que c'est Anissé Ekane le seul habilité à signer une lettre d'investiture pour le compte du Manidem. Et les CAM, son conseil électoral, n'ignore pas qu'en 2020, les candidatures du Manidem que cet Télécam avait acceptées lors des élections municipales avaient été signées par Anissé Ekane. Et les CAM n'ignorent pas que dans le fichier des partis politiques du MINAT, le président du Manidem, c'est Anissé Ekane. Et les CAM n'ignorent pas aussi que même s'il y a contestation à l'intérieur d'un parti politique, comme Léon Taylor conteste Paul Biya comme leader du RDPC, et les CAM n'ignorent pas qu'il ne gère pas les problèmes internes au parti. Il se fie à la position officielle, sauf si par derrière le MINAT a produit à Yebga un document dans lequel il reconnaît en catimini que c'est lui le président du Manidem. Mais en attendant, retenons tout simplement que ce que les CAM a fait est juste la suite logique de la décision ferme de la branche fondamentaliste d'affronter tout le monde en 2025 sauf Maurice Kamto. Maintenant, l'affaire est devant le Conseil constitutionnel. Contrairement à ce que le citoyen peut aviser, peut penser, tout comme à Elekam, le sort de Maurice Kamto ne se jouera pas au Conseil constitutionnel. Elekam et le Conseil constitutionnel ne sont que des bras exécutants des conclusions d'un débat qui se tient plutôt dans des officines de la branche fondamentaliste. Le seul espoir pour les sympathisants de Maurice Kamto, un espoir devenu d'ailleurs très maigre après un échange hier nuit avec une source proche de la branche des extrémistes politiques. Le seul espoir, c'est la peur d'une réaction très nerveuse du peuple du changement au cas où Maurice Kamto n'est finalement pas retenu au Conseil constitutionnel. En tant que sociologue des crises, il est clair que le plan de disqualification à tout prix de Maurice Kamto radicalise et va encore radicaliser plusieurs Camerounais. C'est d'ailleurs une vérité implacable. Plus vous frustrez, plus vous radicalisez, plus vous infligez des injustices, plus vous radicalisez. Ce n'est pas à nous d'apprendre cela aux sociologues des crises de la branche fondamentaliste. Donc, ce n'est que cette peur qui peut faire en sorte que la branche des extrémistes lâche finalement Kamto. Pour dire les choses encore plus simples, au regard de la détermination de la branche fondamentaliste
fondamentalistes au sein du régime, à 90%, la candidature de Kamto sera finalement rejetée. À 90%, le Conseil constitutionnel va se déclarer incompétent. Ça, c'est ce qui nous semble déjà planifié, parce que si on laisse les avocats de Kamto dérouler, même si ce sont les derniers de leur promotion, Kamto va gagner au Conseil constitutionnel. Voilà pourquoi, à 90%, les fondamentalistes vont préférer que le Conseil constitutionnel dise tout simplement qu'il est incompétent comme d'habitude. Nous rappelons que Maurice Kamto et le MRC n'ont jamais gagné un procès devant les juridictions du renouveau. En résumé, la décision d'éliminer Maurice Kamto de l'élection de 2025 est une vieille décision dont la mise en pratique a débuté avec le report des élections législatives et municipales. Souvenez-vous, c'est depuis des années que les membres de la branche fondamentaliste vous disent de manière formelle et ferme et publiquement que Kamto ne sera pas candidat. C'est donc une décision bien mûrie et ils sont prêts à tout pour la faire respecter. Rendez-vous demain pour parler de l'opposition que la branche des fondamentalistes a pris le soin de choisir afin de l'accompagner dans sa mascarade électorale de 2025. Bon début de semaine à tous. 93 FM.